petite assiette de la cantine. Je sais, ça fait hyper longtemps. J'ai dit que j'irais plus, mais quand même, ça sentait tellement bon que j'ai... Et je remontais tranquillement dans ma classe quand je vois quoi? Un élève qui traîne dans les couloirs. Ni une ni deux, je l'attrape. Viens là. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi j'ai ton fils? Vous le connaissez? Je suis qui? Ta mère. Non, c'est toi, moi, ta mère. C'est mon fils. En plus, je vais fermer la porte au nez, je lui dis, ah non, pas toi. Donc aujourd'hui, tu vas faire le Eat With Me avec moi. Allez, fais Eat With Me. Eat with me. N'importe quoi, je fais même pas ça. On va goûter à la pomme de terre. Mets une note sur 10. Moins 10. C'est beaucoup salé. Bah ouais, j'ai pas remué. Mais c'est bon? Ok, je vais pas tout te donner parce que c'est mon plat. Ça va, chérie? C'est très salé? Ok. Vous voyez là, ce petit bonhomme? Il passe au CM1. Tu passes au CM1? Je crois pas. Ouais, t'es trop nul, hein. Il est pas assez intelligent. Il est pas hyper noir à côté de moi? Pourquoi t'es noir? Je sais pas. C'est mon fils. Bon allez, tu vas retourner dans ta classe et moi je vais manger. Je t'aime. Et moi je prends ça. Non, tu prends pas les bonbons, c'est pas à moi. Je t'aime. Allez, ciao. Ciao. Attends. Petite story time et gros coup de tête. Je suis au parc avec les enfants et mon chéri. Maya et Eden, ils sont partis faire du toboggan, il y avait d'autres enfants. La mère des enfants, elle était au téléphone, donc elle était vraiment loin, elle s'en battait les cacahuètes en fait, de ce qui se passait. J'étais en train de jouer au basket avec mon chéri. Et là, je vois mes enfants courir. Ils pleurent. Et en fait, il y a d'autres enfants qui sont en train de leur crier dessus. Allez, cassez-vous, machin. Eden revient et nous dit, ils nous ont insultés de petits cons. Bon, les gamins, ils doivent avoir 4 ans, entre 4 ans et 8 ans. Je vais voir les enfants et je leur demande, excusez-vous auprès de mes enfants parce qu'on n'insulte pas comme ça. La mère qui débarque comme une furie, elle m'a dit, il est où ton respect? Tu t'adresses pas à mes enfants, tu t'adresses à moi. Je lui dis, bah vous étiez au téléphone et c'est rien, c'est une histoire entre les enfants. Donc voilà, c'est tout, point, ça s'arrête là, il s'excuse et on s'en va. Bref, la mère elle me dit quoi? Non, il n'y a pas de respect, t'as aucun respect. Mais écoutez la suite. Son grand lui dit, oui maman, elle a bien insulté. La gamine se met à pleurer et la mère elle la prend, elle fait, voilà ma fille, je te crois, t'as rien. Oups là, restez avec moi, tout va bien. Je vous replace. J'espère que ça va. Moi, ça y est, je sors de l'école. Donc là, je suis avec ma mère parce qu'elle va travailler aussi avec moi. Dans la nouvelle école. Et je vais avoir un nouveau poste. Donc, c'est un poste de petite section. Donc, je suis un peu angoissée parce que c'est des petites sections. Ils ont 3 ans. Classe mixte, bien sûr. Mais d'un côté, je suis quand même super excitée parce que c'est vraiment tout nouveau. Et oui, je reprends bien en septembre. Après, je prendrai mon congé mat mi-novembre. J'irai jusqu'au bout. Et je reprendrai normalement mi-avril. Puis ensuite, je pense que l'année d'après, je reprendrai un autre poste, mais au niveau du primaire. Pourquoi ce changement? Ben tout simplement parce que cette occasion s'est présentée et que je me suis dit pourquoi pas changer, sachant que je ne change pas de ville, je suis dans la même ville et que au niveau de l'école, ben cette fois-ci c'est une école mixte toute la primaire avec des uniformes et j'aime trop les uniformes. Donc je croise les doigts pour que ça se passe bien. C'est officiel, je viens de faire la pire chose en tant que mère. Vous le savez, mon fils est dans ma classe. Hop. Il est dans ma classe et ça se passe super bien. Hier, c'était le jour de recopier la poésie. Du coup, il prend son cahier, mais quand je vois son écriture complètement ratée, illisible et toute tordue, je dis non, tu vas tout recommencer. Bon, il avait écrit 3 lignes. Mais il s'est braqué et il m'a dit oh, je vais pas tout recommencer, machin et tout. Bon, je sais qu'il en profite un petit peu parce que je suis sa maman, mais en fait, ça passe pas. Donc je lui ai dit non, tu vas recommencer. Là, il s'est mis à pleurer. Et comme il a l'habitude de faire ça, cette fois-ci, je lui ai dit, écoute, tu vas au bureau de la direction et tu fais ta poésie là-bas. Du coup, c'est ce qu'il fait, mais il est parti en pleurant. Et moi, mon cœur de maman, je sais pas comment vous dire, j'avais envie de pleurer. C'était dur, c'était tellement dur. Et je me suis dit dans ma tête, Rachel, t'es trop dure avec lui, peut-être avec un autre élève, t'aurais pas fait ça. Et je vous assure que devoir sortir mon fils de classe, sachant que je sais que c'est une crème et une douceur, c'est très difficile. Du coup, quand il est revenu en classe, il m'a dit « Maura, je te demande pardon d'avoir râlé, d'avoir pleuré. » J'ai eu mal au cœur. Je vous jure, j'avais l'impression d'être une mauvaise mère. Genre, j'ai pas remis mon rôle
de professeur en cause, j'ai remis mon rôle de mère. Et pour bien me faire culpabiliser, eh ben, il a passé toute la nuit à vomir, voilà. Donc là, il est actuellement malade, il est avec papa. Je vais les appeler d'ailleurs pour savoir comment il va. Mais voilà, donc je suis pas encore au top de ma forme aujourd'hui, je suis hyper fatiguée. Et sinon, pour mon élève qui va voir mon TikTok, j'ai fait le maquillage assorti à mes habits. Voilà, bisous. Quand il se connecte, j'ai envoyé le code pourtant, j'avais dit 10h. Il est déjà 10h01. Ah, ça y est, vous êtes là. Bon, allez, on s'installe. Et on éteint son micro. Non, non, c'est pas pour mes cheveux, non. C'est un appareil qui envoie des ondes pour éviter d'avoir des migraines. Parce que là, ça piaille trop. Quoi, madame ? Non, je ne parlais pas à vous, madame. Vous pouvez nous laisser maintenant, s'il vous plaît ? On est en cours de Zoom. C'est un cours distanciel. C'est important. Merci, madame. Et non, moi, c'est Jessica avec un K. Très bien. Ben, vous prenez votre livre de lecture. Oui, le livre de lecture. À la page 13. Je suis trop belle. Oui, je sais, merci. Éteins ton micro. Il est temps de vous annoncer que j'ai mon permis. Mais mon chéri ne le sait pas. Et là, je vais lui demander de m'emmener conduire sur un parking. Et moi, en sortant du parking, je me barre, genre. Là, on est à Carrefour. Et genre, je lui ai fait croire, viens, on va à Carrefour et tout. J'ai un truc à acheter. Et ensuite, je lui dis, emmène-moi sur un truc et tout. Je m'entraîne, genre, avant le permis. La bichette, il cherche. Hop, ma ceinture. Mes rétros. C'est bon. Oh, vas-y, bouge. Je fais quoi, un demi-tour? C'est ça. Ok, alors on enlève l'embrayage. Ok. Voilà, j'avance. Merde. Je crois que là je sors. Pas grave, tu fais le tour. C'est vite fait sur la route. T'es sûr? Vas-y, c'est bon. Oh là là, ici il y a la police. Ah, tu te démerdes. Bon, T'as pas peur que je te tue? doucement. T'as pas peur que je te tue? Doucement, là. Oui, t'inquiète. Appelle-moi Schumacher. Ouais, vas-y, calme-toi. Arrête. C'est tout clochard, moi. Comment mourir jeune? Tu vas pas mourir. Bien sûr, ouais. Attention, clignotant. Oh. Oh, attends. Quoi? Attends. Mais quoi? Chérie. En fait, j'ai eu mon permis ce matin. Tu faisais cher la meuf, hein? T'as vu? Alors? C'est bien, chérie. C'est tout? Non, félicitations. Merci à vous. C'est bien, chérie. Moi, tu pourrais partir toute seule à l'école. Ou non. Je m'amène. Ah, il a encore mélangé le signe. Pour les enfants, le signe plus grand, plus petit, c'est vraiment difficile à trouver le bon sens. Du coup, c'est une technique de jeu, elle est super sympa et ça vaut aussi pour vous les parents qui avez des difficultés à expliquer ça à vos enfants. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est hyper simple. Donc quand on a deux nombres, par exemple, on va avoir le 12 et là, on va avoir le 17. On va déjà demander à l'enfant, et ça normalement il le sait, quel nombre est le plus grand. Donc là, c'est 17. Donc 17 gagne 2 points et le 12 gagne 1 point. Et ensuite, il suffit de relier les points afin que ça forme le signe plus grand ou plus petit. On peut le faire en sens inverse, par exemple avec des nombres plus grands comme 29, ici 18. Le plus grand c'est 29, il gagne 2 points. 18 n'a qu'un point. Hop. Après, quand on a par exemple 100 et 100, les deux ont gagné 2 points. Hop. C'est une technique qui marche à tous les coups. Et je parle surtout pour les enfants qui ont énormément de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc. Cette méthode les aide énormément. Voilà.